Où sont les femmes? Où sont passés tous leurs faits d'armes? Où sont les femmes, les femmes, les femmes, les femmes? Où sont les femmes? Quand on tape son nom sur internet, on tombe sur ça. Hedy Lamarr, actrice, femme élue la plus belle du monde. Mais n'était-elle que ça? En fait, si je vous en parle, c'est que non. Hein, clairement non. Donc Hedy Lamarr est née le 9 novembre 1913 ou 1914, j'ai réussi à trouver les deux dates, j'ai pas compris, à Vienne, en Autriche. Ouais, je précise parce qu'en fait c'est pas en France au Futuroscope, sinon la France ne ferait que parler d'Hedy Lamarr, Donc elle est née sous le nom d'Edwige Eva Maria Kissler. Vous remarquerez mon admirable accent autrichien. Son père était directeur de banque et sa mère, qui venait d'une grande famille bourgeoise, était pianiste concertiste. Edwige évolue dans un milieu privilégié, elle a des précepteurs, puis elle va dans des écoles suisses, elle va à l'opéra, elle fait du cheval, bref, comme dirait Bourdieu, niveau capital culturel, on est bien. Après avoir vu Métropolis de Fritz Lang, elle souhaite devenir actrice à 13 ans. En parallèle, elle s'intéresse aux technologies et bricole souvent chez elle. Ce point est important. À 16 ans, elle se présente au studio Sacha, et elle est engagée pour 2 films puis comme script auprès du metteur en scène Jacobi. Elle est ensuite recrutée par le metteur en scène Max Reinhardt, qui la considère comme étant la plus belle fille du monde. Déjà ça commence. Par la suite, sa carrière au cinéma se fait en Europe, puis aux États-Unis à la MGM. Elle va enchaîner les succès, les scoops, les scandales, avant que sa carrière ne prenne fin dans les procès et la peur de vieillir. Mais Hedy Lamarr a fait plus qu'être une actrice, elle était surtout une inventrice. Et ça, je trouve ça trop intéressant. En 1941, avec son ami compositeur George Entey, un anti-nazi et un antifasciste comme elle, malgré son premier mari, parce qu'en fait son premier mari était un très proche d'Hitler et tout ça, donc elle va divorcer forcément, et elle va lutter contre le nazisme. Et donc, avec son ami, George Entey, ils font penser et créer un système pour mettre fin au torpillage des bateaux. C'est un principe de transmission de signaux, l'étalement de spectres par saut de fréquence. C'est vous non plus, vous n'avez pas compris. Voilà, il y a des phrases comme ça, où on les lit, on connaît les mots un par un, mais alors mis ensemble, il s'applique aux torpilles radio-téléguidées, du moins au départ. Il est toujours utilisé pour le GPS, le GLONASS, les liaisons chiffrées militaires, pour les communications, des navettes spatiales avec le sol, etc. Ce qui est quand même énorme. Donc on parle d'une invention en 1941 qui est encore utilisée maintenant. Donc ce système offrirait 3 avantages. Le signal est plus résistant aux interférences, il est plus difficile à intercepter, les signaux transmis avec ce système peuvent partager des bandes de fréquences avec d'autres types de transmissions, ce qui permet de mieux utiliser la bande passante. Voilà. Et elle a aussi inventé, entre autres, le bouillon cube qui devient soda par dissolution, ce qui est énorme quand même, un collier fluorescent pour chien, un système pour aider les handicapés à sortir de leur bain, etc. Bref, elle ne s'arrêtait pas, et même à sa mort, on a trouvé plein de notes sur toutes les inventions auxquelles elle a pu penser. Toutefois, elle n'a jamais touché un centime de sa plus grande invention. En effet, Entey et Lamarr déposent en 1941 le brevet de leur système de communication et la rendent libre de droit pour l'armée américaine. Néanmoins, celle-ci ne saisit pas le côté révolutionnaire de cette idée et la met de côté à ce moment-là. Et l'armée ne commencera à utiliser ce système qu'en 1962 lors de la crise de Cuba. Sans le dire à Lamarr et à Entey. Hedy Lamarr ne l'a su qu'en 1973 lors de la première journée nationale de l'inventeur où son nom a été publié. Elle essaie alors d'obtenir le juste prix de son invention, ou d'une compensation, parce qu'en fait son invention a quand même été estimée à 30 milliards de dollars. Mais, selon la législation américaine, l'inventeur a 6 ans pour réclamer son dû. Et elle n'a pas reçu un copec pour son invention, qui est juste encore utilisée, qui a aidé notamment dans différents conflits, tout ça, elle a rien eu. Yes. En 1997, elle reçoit le prix Electronic Frontier Foundation, mais elle ne s'y rend pas de peur que les gens rient de son apparence. En effet, Hedy Lamarr a subi plusieurs chirurgies esthétiques pour lutter contre la vieillesse, et ça n'a pas toujours bien marché. Pire encore, un historien, va l'accuser de plagiat et d'espionnage pour sa plus grande invention. Donc forcément, Hedy Lamarr, l'inventrice, est alors totalement oubliée. On se souvient surtout d'elle comme actrice, dans des films sulfureux notamment, et ses histoires de cœur, parce qu'elle a eu un certain nombre de maris. Il aura fallu attendre les années 2000 pour qu'on la voie aussi comme l'inventrice qu'elle était. Mais elle décède le 19 janvier 2000 en Floride d'une maladie cardiaque. Donc en fait, il a fallu attendre sa mort pour qu'on se dise « Ah, au fait, elle n'est pas que actrice, elle est aussi inventrice ». Alors, je n'ai pas évoqué tous les aspects de sa vie. Hedy Lamarr a une vie riche et passionnante qui nécessiterait à peu près 3 heures de presque podcast. Au moins, j'ai préféré vous présenter son côté inventrice parce qu'elle a quand même créé un système qui est encore utilisé maintenant, et c'est quand même dommage qu'on ne se souvienne d'elle que comme actrice et comme
croqueuse d'hommes éventuellement. Donc j'espère que cette émission de Presque Podcast, je pense que ça va être son nom d'ailleurs maintenant, vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, lâchez un petit pouce bleu, partagez, ça me ferait super plaisir et j'arriverai à voir si ça vous plaît vraiment ou pas. Parce que finalement, comme j'ai pas de retour, bah je continue. Et si le faut, ça vous plaît pas, voilà. Donc je vous souhaite une super journée. Vous pouvez enlever vos écouteurs, reprendre des conversations avec les collègues et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Salut!